Mais je voulais vous montrer les tweets de notre ami Gilles William Goldnadel, parce que je pense aujourd'hui aux Juifs français, qui doivent être extrêmement inquiets de ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Bien évidemment, on n'allait pas y échapper. Le pro-sioniste Pascal Praud faire une émission sans se plaindre des Juifs français, on n'allait pas y échapper. Ça tombe bien, on va décrypter la séquence. Effectivement, ce qu'on a vu hier soir, place de la République, ce qu'on a vu aussi dans ces élections, c'est l'antisémitisme validé par les urnes. C'est-à-dire des prises de position antisémites n'ont pas empêché un candidat d'être élu. Je peux le dire comme ça. Oui. Je peux le dire comme ça. Donc écoutez, regardez plutôt. Bon, ouais, là on jette l'anathème, mais on ne dit pas. C'est quelle prise de position antisémite par quels candidats qui ont été validés. Alors que nous savons que ces gens-là, par l'argent qu'ils ont, si vous êtes antisémite en France, vous allez le regretter amèrement. Demandez à Dieudonné. Ils ont une influence et ils ont les fonds nécessaires pour vous faire traîner de procès en procès, pour vous submerger de recours, d'ordonnances, des référés, pour vous bloquer. Qui peut se permettre d'être antisémite en France? Si vous regardez la chaîne de Pagès, le People ou le je sais pas qui là, la français là, c'est lui qui se prend pour Paul Naref avec ses cheveux machin et tout ça, qui pleurait à l'idée qu'on avait dit qu'il était antisémite, parce que lui-même il avait peur d'être antisémite, parce qu'il sait les conséquences il sait les conséquences en France d'être considéré comme antisémite. Si tu veux prospérer dans le milieu du divertissement ou de l'influence en France, surtout chez les people, il sait le poids de l'influence de la communauté juive en France dessus. Il pleurait. Le mec, il est accusé de racisme. Il se défend. Il dit qu'il n'est pas raciste alors qu'il a été franchement raciste, comme vous pouvez le retrouver dans les vidéos de Pagès. Et si je peux, je vous mettrai les séquences. Il a été accusé de racisme. Là, il se défend. Mais quand on l'a accusé d'antisémitisme, il est venu pleurer. Il est venu pleurer qu'il n'est pas antisémite, qu'il n'est pas mal. Et vous pensez que quelqu'un peut se permettre d'être antisémite en France et d'échapper aux conséquences? Si une personne est traitée d'antisémite sans être poursuivie en justice, partez avec l'idée de base ou avec l'acceptation de base, c'est qu'il n'est pas antisémite. C'est qu'il est anti-Israël, c'est qu'il est anti-sioniste, mais il n'est pas antisémite. Parce qu'ils essayent de faire confondre les deux maintenant. Ils ne veulent plus que les gens soient anti-Israël, soient anti-sionistes. Ils veulent que si tu es anti-Israël et tu es anti-sioniste, tu sois considéré comme antisémite. Et c'est ça le travail que Pascal Praud et tous les gens comme lui essayent de faire. La riposte sur Gaza a commencé. Plutôt les tweets de notre ami Gilles William Goldnadel, que je salue, qui n'est pas en France, comme vous le savez en ce moment. Recette d'une élection écœurante à vomir, un soupçon de magouille entre Macronie et gauche. 2, une pincée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Cette phrase est forte, hein. Une pensée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Alors, elle dégoûte beaucoup de gens, mais manifestement pas tous les électeurs. Voilà. Elle dégoûte beaucoup de gens. Elle dégoûte surtout beaucoup de gens comme Pascal Praud, comme Elisabeth Lévy, comme les élites pro-sionistes, comme les élites qui ont peur des sionistes et de la communauté franco-israélienne. Mais ces gens-là, vous croient que ça influe sur la vie des Français? Qu'est-ce que tu t'en fous d'être antisémite ou pas quand tu n'as pas assez pour manger, quand tu n'as pas assez pour te vêtir, quand tu n'as pas assez pour partir en vacances? C'est même l'inverse. C'est que les gens, ils ont leurs problèmes. Au lieu de leur parler de leurs problèmes, tous les jours, vous venez leur parler d'antisémitisme. Les élections, là, tous les Français, beaucoup de Français ont eu peur, beaucoup de Français ont dû se positionner par qu'est-ce qu'ils pensaient de la France ou quelle France ils voulaient. Le lendemain, vous avez Pascal Praud, ou je ne sais pas, 2 jours après, vous avez Pascal Praud qui vient vous dire que non, cette élection, c'est la validation de l'antisémitisme. On aurait dit que les gens, même, ils pensaient à ça. Et surtout, qu'on a relevé que le parti que eux tous, ils sont en train de défendre, comme quoi ce parti-là se serait fait voler, ou ce parti-là se serait fait mis de côté, c'est le parti où on a retrouvé des gens antisémites. Exactement, des graines de propagande de service public, une bonne dose de vote islamiste qui ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend.
dit-il. Et ça aussi, c'est une question identitaire qui est très forte et on peut le rejoindre. Mélenchon se pavane, poursuit-il. Le parti antisémite n'a pas été vaincu. Félicitations pour leur petite combine à messieurs Macron, Glucksmann, Attal et Hollande. Sans oublier le CRIF. Ils seront responsables du vent mauvais qui vient. Ils ont tout mon mépris. Écoutez cette analyse. Et il y a même un troisième. Le cymbale de la famille, les accouplements politiques obscènes et les manipulations médiatiques, notamment de sévices publics, viennent d'accoucher d'un monstre. Arnaud, membre du parti antisémite, multicondamné, apologiste des pogroms, fiché S, entre à l'Assemblée. Mais alors vous lui... Ça, de la part d'un avocat, c'est incroyable. Multicondamné. Alors qu'il sait que c'est faux. Et vous voyez bien, quand ce sont des avocats franco-israéliens, ils n'ont pas peur de mentir. Et il ne leur arrive rien. Et ils ne sont pas poursuivis par le barreau. La personne dont elle parle, et qu'il dit que soi-disant, il serait multicondamné et antisémite, regardez, à proprement dit, ce que ça en est. Parce que quand il s'agit des élus de la République, des gens du système, des franco-israéliens et tous ces genres de personnes-là, tant que tu n'es pas condamné définitivement, on ne te considère pas comme condamné, comme Nicolas Sarkozy. Jusqu'à ce qu'il soit condamné définitivement, et tous, ils avaient accepté l'idée qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. Mais cette personne dont il accuse d'être antisémite, regardez quelle en est vraiment sa situation. Et maintenant, faites-vous votre propre idée sur Pascal Praud et sur cet avocat. Pour ces... À gauche maintenant, qu'on me sorte les condamnations. Voilà ce que réclamait Raphaël Arnaud, ce candidat nouveau Front Populaire dans le Vaucluse. Fiché S pour ses activités militantes d'Antifa et de porte-parole de la Jeune Garde. Il niait toute violence, mais c'est une information Europe 1. Il a bien été condamné, William Molinier, par la justice et justement pour des violences. Oui, le 18 février 2022, 4 mois de prison avec sursis pour des violences en réunion, condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon. Cette information nous a été confirmée par une source judiciaire. Les faits remontent au 24 avril 2021. La victime est abordée dans la rue par 6 individus qui l'encerclent et le plaquent contre un mur. Il lui ôte sa veste. Il lui demande de déverrouiller son téléphone portable pour vérifier son appartenance à un groupe d'extrême droite. La victime refuse. Elle est molestée, projetée au sol. Les agresseurs s'enfuient. Parmi eux, un homme est formellement reconnu par la victime, Raphaël Arnaud. Lui, il nie toute implication. L'enquête policière établira pourtant que ces données de téléphone prouvent qu'il était bien sur les lieux des faits au moment même de l'agression. Condamné donc en première instance, il a fait appel. Le dossier est désormais entre les mains de la 9e chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon, mais le procès n'a pas encore été audiencé. Aucune date n'a été fixée depuis plus de 2 ans maintenant. William Molinier, du service police-justice d'Europe. Cette personne a été condamnée en première instance pour une histoire de violence en groupe et cette personne a fait appel. Quand il s'agissait de Nicolas Sarkozy, il bénéficie de la présomption d'innocence. Quand il s'agit des élus de la République ou des gens du système, ils bénéficient de la présomption de l'innocence. Et la condamnation en première instance n'est pas une condamnation à proprement dit, puisqu'il faut que l'appel confirme ou infirme la condamnation. C'est pourquoi cette personne, François Arnaud, se prévalait de ne pas avoir été condamné, parce qu'il n'a pas de condamnation définitive. Mais ici, vous avez cette dame, cet avocat, Pascal Praud, qui considère que lui, par contre, il est déjà condamné. Et on vous rappelle ici, quand tu es militant en France, la majorité des militants ont un fichier S. Et probablement que moi, si je continue à l'ouvrir trop, j'aurai aussi un fichier S sur moi. Donc, je ne sais pas en quoi c'est un scandale que quelqu'un ait un fichier S en France, quand on voit les gens qui sont légitimement concernés, enfin, les gens qui doivent légitimement être fichés S, et les gens qui sont fichés S sans forcément avoir commis des faits qui justifient qu'ils soient fichés S. Si je lui dis la même chose, médiatique notamment, entre à l'Assemblée. Mais alors vous lui dites pas que les Français ont voté et que tout était super légal? Mais si je lui dis la même chose que moi. Mais moi, mais Elisabeth, la différence entre nous... Regardez comment elle est étonnée. Et regardez qui valide qui.
c'est celle qui a des thèses les moins cohérentes, les moins raisonnées, qui a le moins de preuves et qui prend comme argument pour valider ce qu'elle dit le fait qu'un avocat pro-sioniste vienne considérer que les élections est une élection de magouilles, d'antisémites, d'islamistes qui gangrènent la France. Alors que l'élection a été l'occasion ou a été un moment où les Français se sont posés des questions sur le type de France qu'ils voulaient pour eux, pour leurs enfants et pour leur avenir. Ici, on transforme ça en un référendum de « je dis la même chose que lui, donc forcément on a raison ». Non, Gonalem a tort et Gonalem dit n'importe quoi. Alors toi, sur le plateau, depuis le début, tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas apporté la moindre démonstration de quoi que ce soit. Mais bon. Toute la semaine dernière, j'ai dit les Français, c'est eux. Moi, je n'y peux rien. Oui, mais c'est eux qui décident. Ils sont comme donc ça. Les magouilles dont parle Gilles William. Pour moi, ce ne sont pas des magouilles. Lui, il en parle. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, je ne trouve pas qu'il y ait une magouille. Vous ne pensez pas qu'une alliance dont le seul but, pas magouille. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas totalement loyal et réglo. Mais une alliance dont le seul but est d'exclure le troisième larron qui n'a d'autre horizon que celui-là me semble pas être. Excuse-moi, j'ai pas dit magouille, moi, c'est William. Moi, j'ai dit que c'était pas réglo. Ça ne me semble, c'est conforme aux règles, ça n'est pas conforme à l'esprit. Enfin, excusez-moi, il y a un esprit de la démocratie. Raisonnement totalement stupide. Il y a un esprit de la démocratie. La démocratie n'est-elle pas de respecter la volonté du peuple? Et le fait que les gens se désistent pour justement permettre au peuple de choisir quelle France ils veulent, en quoi c'est une magouille et en quoi c'est antidémocratique ou en quoi c'est contre l'esprit de la démocratie. Et surtout, vous voyez ces gens-là, ils manient des concepts et c'est pour cela que je vous ai toujours dit, ne vous faites pas avoir par ces gens-là qui alignent des beaux mots ou qui font genre ils savent de quoi parler ou qui sont cultivés. Parce que la plupart du temps, quand vous prenez le temps de bien écouter ou d'essayer de comprendre ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens. Pourquoi ne précise-t-elle pas l'esprit de la démocratie? L'esprit de la démocratie, justement, c'est de respecter le libre arbitre de chacun et de permettre à chacun de choisir librement, selon sa propre volonté. En se retirant, les gens de la France insoumise n'ont-ils pas respecté cet esprit démocratique en permettant aux Français de choisir librement entre le RN et ce qu'il y avait en face? S'il n'y avait qu'une seule personne en face, on peut comprendre. Mais l'offre était RN contre LR, RN contre Ensemble, RN contre le Front Populaire. Trois voix différents ou trois choix différents contre le RN. Si les gens choisissent les trois choix différents, à quel moment on écarte le RN? Puisque les gens sont toujours libres aussi de choisir le RN s'ils veulent. Et voilà comment on essaye de faire avancer des fausses idées et on fait pleurer les gens du RN en faisant croire qu'il y a un système contre eux. Alors que non. Et surtout, on fait croire aux gens du RN qu'ils sont plus importants qu'ils n'étaient. Et on fait semblant de ne pas savoir que le RN n'avait pas de réserve de voix. Chose que je vous ai démontré ici le lundi même des élections. Je m'en excuse parce que souvent, il y a beaucoup de juifs qui me le font remarquer. Je dis souvent les juifs français. Je l'ai noté, moi. Je n'ai pas voulu vous reprendre, mais je l'ai noté. Et je demande vraiment, c'est de ma faute. De confession juive. Exactement, c'est Français de confession juive. Automatiquement, sans doute, je le dis comme ça, et je salue. Prononciation. Voilà, donc vraiment, j'en suis désolé, et je vais essayer, pendant les vacances, qui ne sauraient tarder, de réfléchir en moi et de faire votre examen de conscience. De faire mon examen de conscience. Oui. Bon, je voudrais qu'on voit le sujet qu'est le Premier ministre, si ça vous ennuie pas. Parce que c'est intéressant. Je trouve que c'est important de répéter et de démontrer que ce n'est pas une magouille. Moi, j'aime pas ce terme. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas une magouille. On est d'accord. Tu peux dire, Elisabeth, que c'est un accord contre nature. Ça, je peux l'entendre. On peut en discuter. Mais il est censé représenter la gauche. Il reprend des éléments de langage du Rassemblement national. C'est Marine Le Pen et les gens du Rassemblement national qui appellent ça alliance contre nature.
ce n'est pas une magouille, en ce sens que ce sont des candidats qui se sont retirés et avec des électeurs qui ont validé cette logique-là. Les électeurs ont validé. Vous oubliez la distorsion majoritaire, et je n'ai pas parlé de magouille, j'ai dit qu'il y avait un esprit des lois. Vous avez dit que c'était pas loyal. J'ai dit qu'il y a... Bah oui. Encore un mot qui ne veut rien dire, la distorsion majoritaire. On a distordu quoi de manière majoritaire? C'est pas comme si on a imposé un choix contre un choix, comme c'est aux élections présidentielles. On a laissé 4 choix aux Français. Mais sauf que dans ces 4 choix, il y avait un choix qui était possible à chaque fois, et à chaque fois, il y avait un choix différent en face. C'est donc on a même laissé plus d'opportunités au Rassemblement national de gagner que les autres de gagner contre le Rassemblement national. Parce que les autres, il y avait 3 possibilités différentes. En face, il y avait toujours un choix. Et donc, si le Rassemblement national était majoritaire comme eux, ils le pensent, c'était l'occasion que ça se confirme. Si ça ne s'est pas confirmé, c'est que le Rassemblement national n'est pas ce que cette dame pense que ça est. Et donc, elle est là, elle raconte n'importe quoi. Sans doute qu'il est temps. Et surtout, ça me désole de voir que ces gens-là continuent à être à la télé quand ils font clairement la démonstration que être cultivé n'est pas la preuve de l'intelligence. Parce qu'incapable de raisonner, incapable de pondre un raisonnement qui valide ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pensent être. À aucun moment, elle n'a réussi à faire la démonstration intelligente de ces théories. J'ai dit qu'il y avait la lettre des lois et des règlements qui ont été parfaitement respectés. L'esprit des lois dans cette espèce de coalition du tous contre un me le semble. On a le droit, et on a le droit de objectivement, par exemple, on a le droit d'être... par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, que j'ai entendu, pas de RN coûte que coûte. Oui, c'est le truc le plus important. Ça s'entend. C'est ce qui s'est passé. Mais peut-être que si on leur avait pas dit que c'était le nazisme pendant une semaine, les gens ne suivent pas la politique comme nous. Moi, je connais plein de gens. Mais non, moi, je connais plein de gens qui ne suivent pas la politique comme nous toute la journée. Écoutez, ils ont qu'à la suivre. Et c'est là où vous vous rendez compte de le déphasage de ces gens qui se permettent de parler pour les Français. Et vous voyez ici, s'il y a bien une personne qui ne respecte pas les Français, c'est elle. Et s'il y a bien une personne qui ne respecte pas l'esprit de la démocratie, c'est elle. Parce qu'elle vient invalider le choix des Français en disant que voilà, les Français ont été influencés par la télé. Alors que s'il y a bien une personne qui tous les jours vient pondre ses théories sans démonstration, c'est bien elle. Puisque là, elle en est incapable et elle vous dit que les Français ne suivent pas la politique au quotidien comme nous. Donc nous, on comprend mieux que eux ce qui est bon pour eux. Et là, ils se sont trompés, on les a trompés. Non, là, ils ont mal choisi parce qu'on les a trompés. Donc si le fait de se retirer pour permettre à un Français de mieux dicter ou de bien se rassurer qu'il veut bien le RN ou c'est pas le RN qui veut, c'est tromper les Français, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de plus. Et sans doute qu'il est temps que cette dame arrête de travailler. Désolé de vous le dire. C'est ça la démocratie. Je suis désolé de vous le dire. Les Français, moi je prends pas les gens pour des enfants. Vous voulez pas un régime censitaire? Voilà, ils ont pas. C'est la France. Ouais, même lui, il sent le malaise. Regardez ici. Démocratie. Je suis désolé. Là, elle a fatigué tout le monde avec ses inepties. Et là, elle se fait recadrer. Regardez, elle-même, elle est étonnée, mais surtout, regardez l'avocat derrière. Lui aussi, il est étonné. Parce que là, c'est bon, tout le monde est fatigué de l'attendre raconter n'importe quoi. Désolé de vous le dire. Les Français, moi je prends pas les gens pour des enfants. Vous voulez pas un régime censitaire? Voilà, ils ont pas. Vous avez vu? Lui, son regard, ça vous permet de comprendre ce qui se passe sur le plateau. Il y a un malaise. On est obligé de la recadrer parce qu'on comprend plus ce qu'elle veut, on comprend plus ce qu'elle dit. Elle s'efforce de considérer que les Français ne sont pas aptes à voter selon leur choix. Et ça, par contre, là, ça devient même gênant pour quelqu'un qui soit, disons, prétend, 1, respecter la démocratie, 2, respecter les Français. C'est la France. Bon, avançons. Philippe, avançons. Quel Premier ministre? Les prendre pour des imbéciles. Comme si j'avais aucun argument. Voilà. Vous ne répondez à aucun de mes arguments. Vous êtes en train de dire qu'ils se sont fait gruger, les Français. Avez-vous vu un argument de cette dame depuis le début? Dans tous ces vidéos qui sortiront, avez-vous attendu cette dame avoir un argument concret qui valide ces théories qu'elle a dit dans cette émission? Si vous en avez attendu, faites-moi,
Citez-les-moi, mettez-les-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Ils sont fait gruger en réalité. Moi, j'ai dit la semaine dernière magouillage et tripatouillage, qui est différent. Magouillage et tripatouillage. J'ai pas employé le terme. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.